Bonjour, dans cette vidéo, on va tenter de mettre ce genre de pièces dans un ordinateur. Ou comment passer du réel au virtuel. Bon, petit rappel, pour bien construire une voiture de zéro, il faut d'abord la construire théoriquement. Et pour ça, il faut faire des recherches, étudier et aussi trouver des pièces ou les imaginer. Parce qu'une voiture, c'est composé de pièces, et même de beaucoup de pièces. Dans la dernière vidéo, on a vu la notion de pièces standard et de pièces custom sur mesure, et j'avais reçu quelques premières pièces réelles. Ce genre de pièces, quoi. Et oui, on va modéliser ça aujourd'hui. Dans toute cette grosse étape de théorie, on a la 3D. Parce que oui, les chiffres, les tableaux Excel, les docs PDF de 50 pages pour un putain de capteur, c'est bien beau, mais ça n'égale pas la modélisation 3D. Parce qu'on va pas se mentir, la modélisation 3D, c'est quand même la théorie la plus proche de la réalité, celle qui fait le plus, celle qui nous excite le plus, quoi. Et je sais que cette étape, vous l'attendiez, et vous avez raison, parce que, moi aussi, je l'attends. Vous allez voir que j'aime beaucoup la modélisation. De toute façon, si t'aimes pas ça, tu vas pas te lancer dans 5 heures de dessin 3D pour faire cette pièce qui a aucune forme, bizarre comme pièce. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et avant que vous me posiez la question, j'utilise le logiciel SolidWorks. Voilà, c'est le logiciel dont je suis fidèle depuis plus de 10 ans. J'étais tout juste au lycée et ma première pièce, c'était ça. Ouais, faut commencer par quelque chose. Et pour la petite histoire, cette pièce, elle est issue d'un projet F3 radiocommandé que j'avais fait à l'époque, qui pour le coup a vraiment été fabriqué et même filmé. On avait fait ça avec mon pote Arnaud, qui avait fabriqué aussi la sienne. Les débuts de la carrière YouTube, quoi. Voilà, avant je faisais des choses raisonnables et depuis, c'est parti en couille complet, quoi. Bref, SolidWorks et moi, c'est le grand amour. Et devinez quoi, ils sont partenaires et sponsors de cette vidéo et surtout du projet Hypercar. Et ça, c'est lourd. On parle de Dassault Systèmes, les gars. C'est les boss du logiciel de modélisation. Les vrais le savent, et ils sont en train d'halluciner. Je sais que t'es en train d'halluciner. Et le vrai truc hallucinant, surtout pour vous, c'est que SolidWorks n'est plus réservé aux professionnels ou aux étudiants. Il est accessible aussi aux makers, aux bricoleurs et aux créatifs, sûrement beaucoup d'entre vous. Et cette proposition pour les makers, elle s'appelle l'offre Maker. Ouais, on va droit au but chez Dassault Systèmes. Avec ça, vous avez accès à plusieurs rôles, dont bien sûr celui de pouvoir faire de la modélisation 3D sur SolidWorks. Mais aussi, et bonus, et celui-là il est super, le rôle pour générer des G-codes pour votre CNC et autres machines numériques à découpe, fraiseuses et tout ce que vous voulez. Vous avez aussi un cloud pour gérer vos fichiers. Et le prix de tout ça est super abordable, 9,99€ par mois, c'est un peu Netflix de la conception 3D, tu vois, ou 99€ l'année. 90 moins 12 fois 9,99. Ouais, vous gagnez 20€ sur l'offre mensuelle. Pas mal. Et tout ce que je vais faire dans cette vidéo, vous pouvez le faire avec cette offre Maker. Et tous les liens sont en description de la vidéo. Merci encore à Dassault Systèmes. Pour concevoir une voiture, j'utilise la technique de l'extérieur vers l'intérieur. Alors je sais pas si vraiment cette technique, elle existe vraiment, je l'ai pas appris quelque part, je l'ai juste déduit. Mais ça consiste à commencer par les roues, puis le disque de frein et l'étrier, le roulement de roue, les noix et le barreau qui constituent le cardan, la tulipe de transmission. Bref, vous m'avez compris, je vais pas tous les faire. Pour la modélisation, j'ai besoin de la pièce à modéliser, forcément. Et c'est toujours un plaisir, ces tuiles sur les pièces mécaniques, ça matche bien avec le bureau. Un pied à coulisses, un réglet, un truskin, une balance de cuisine et un ordinateur surpuissant. Et surtout, dernier point, de la patience. Beaucoup de patience. Et de la rigueur aussi. Bon c'est parti. On prend les premières cotes avec le truskin et le pied à coulisses. Le plus chiant sur ces pièces, c'est les parties rugueuses. C'est en fait les parties de la pièce qui sont brutes de fonderie. C'est souvent tout biscornu, mais c'est les seules cotes qui ne demandent pas trop de précision. Et voilà, on a réussi à mettre le roulement de roue dans l'ordinateur. Dernière étape, on prend la balance pour peser la pièce telle qu'on l'a dessinée. Et c'est bon, on a enfin notre pièce sur l'ordinateur avec son poids. Là, on a vraiment notre pièce terminée de modélisation. Bon allez, on poursuit. Hop, nouvelle pièce, la noix de cardan côté roue. Parce que oui, un cardan, c'est 3 sous-ensembles. La noix de cardan côté roue, le barreau et la noix de cardan côté transmission. Et regardez, les deux pièces sont compatibles. Je me suis pas gouré dans ma commande. Et pour l'anecdote, ce sont des roulements de roue d'Audi A4, et aussi d'Audi A5, d'Audi A6, d'Audi A7, d'Audi A8, l'Audi Mina, et même de l'Audi R8, et du coup de la Lamborghini Huracan. En même temps, ils sont balèzes quand même. Même étape pour modéliser. Il y a une question qui va peut-être vous venir, mais pourquoi se faire autant
Pardon, pourquoi être aussi précis dans la modélisation 3D? Parce que regardez à l'époque mon roulement de route GT40 en comparaison avec celui que j'ai fait pour l'Hypercar. Il y a vraiment une grosse différence. En fait, le roulement de route de la GT40, il suffisait amplement. Hein. Je veux dire, sur ma conception, il fallait pas qu'il soit plus détaillé. Alors il y a deux raisons à cette upgrade de précision en termes de modélisation 3D. Premièrement, parce que c'est beaucoup plus joli hein, et que j'aime faire ça. Ça a beaucoup plus de gueule pour vous montrer quoi. Alors, le roulement de la GT40, je suis désolé, mais c'est pas très vendeur quoi. Et deuxième point, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Comme ça, je suis sûr à 100% de l'encombrement des pièces et je peux facilement anticiper les interférences entre elles. Savoir si elles vont se toucher ou non, vérifier leur compatibilité, les assembler entre elles et avec mes propres pièces que je vais dessiner par la suite. Parce que je sais, dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui bossent en bureau d'études en conception 3D et vous savez comme moi que l'oubli d'une tête de vis par exemple, ça peut être problématique et au montage dans la vraie vie, cette petite tête qu'on a oublié de modéliser parce qu'on s'est dit elle sert à rien, elle peut empêcher le montage d'une autre pièce ou bloquer, enfin bref, ça peut être la catastrophe alors qu'il fallait juste la modéliser et voilà, ça coûte pas grand chose, mais il faut le faire. Donc là, au moins, je modélise absolument tout, même les trucs qui servent presque absolument à rien. Au moins, c'est fait et pas de surprise. Et là, vous vous dites, mais Benjamin, tu veux des pièces ultra réalistes, mais pourquoi tu les scannes pas? Non, mais en vrai, c'est pas faux, hein. Surtout que je l'avais déjà fait à l'époque de la GT40 avec le groupe Motopropulseur, rappelez-vous, dans la deuxième vidéo de la chaîne. Alors, techniquement, un scanner, ça te donne un fichier en nuage de points ou en mesh. En gros, c'est un fichier qui comporte plein de petites facettes et de points. Hein, généralement, c'est un format STL. Déjà, la précision, c'est pas ça. Hein, on est tout juste sur du 1/2 centimètre. Hein, c'est pas ouf non plus. Alors, c'est bien pour de l'encombrement. Hein, sur le cas de la GT40 avec une boîte de vitesse et un moteur, c'est assez cool hein, d'avoir cette précision-là. Mais voilà, on peut pas faire grand-chose de plus. Bien sûr, il existe de meilleurs scanners. Hein, moi, j'ai fait ça avec mon téléphone. Donc bon, hein, voilà. Mais un vrai scanner, ça coûte vite une couille. Et c'est pas aussi magique qu'on le pense. Et on appelle tout ça du rétro-engineering ou du reverse engineering. Et ça consiste à refaire des pièces sur l'ordi. En gros, c'est exactement ce que je fais, mais avec la technique du scanner en plus. Vous allez voir que ça va être lié. En temps normal, on fait d'abord la pièce sur l'ordi, mais là, c'est l'inverse, d'où le rétro et reverse. Bref, faut savoir que les fichiers à facettes et à nuages de points, SolidWorks, il n'aime pas ça du tout. C'est des fichiers ultra lourds et surtout, on peut pas faire grand-chose avec, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, un vrai scanner rétro-engineering, c'est passer de ça à ça. Et comment on passe de ça à ça? Eh bien avec un modélisateur. Et non, c'est pas un logiciel, c'est vraiment un gars. Un gars comme toi, comme moi. C'est pas un robot, tu vois, c'est pas un programme. Et ce gars, il va recopier le scan sur son logiciel de 3D, par exemple SolidWorks, quoi. Bonjour, je m'apprête à débuter la modélisation du Brake Booster. Ah oui, en fait, c'est quoi ce truc? C'est un servo-frein électrique pour l'assistance au freinage. Comme ça, vous savez. C'est pas une pièce qui est très facile parce qu'elle a plein de formes bizarres. Je vais me lancer le défi de refaire ça, donc c'est parti quoi. Oh putain, il y a encore de l'huile. Ah, le con, il m'a pissé dessus quoi. 3 hours later. Tada! Bon, on dirait un chewing-gum. Hein. Je ne vous cache pas qu'on dirait un chewing-gum. Mais ce chewing-gum va nous être très utile. Alors, je suis très content que le scan ait fonctionné parce que c'était pas gagné. J'ai eu plein d'applications qui marchaient pas très bien. Et là, celle qui marche le mieux, c'était Scaniverse. Et c'est vrai que quand on regarde là, c'est pas une photo, c'est vraiment un scan. Alors, ça rend super bien parce qu'il y a la texture. On dirait vraiment que c'est le truc, regardez. Ça a été fait en 5 minutes, hein, vraiment. Hein. Le résultat est complètement dingue. On va commencer maintenant la modélisation, et puis c'est parti. Bon alors malheureusement, j'ai pas de timelapse de tout ça, hein, sinon j'aurais dû acheter plusieurs cartes mémoire, tellement j'ai passé de temps. Hein. D'ailleurs, le temps, hein, j'ai passé 10 heures à modéliser ce truc, mais le résultat il est là et je suis content. Et je vous rappelle quand même que toutes les pièces que je dessine ne vont pas forcément être sur la voiture. Ça peut changer. Peut-être que techniquement c'est pas vraiment ce que je recherche, et peut-être que la forme de la pièce ne correspond pas à la voiture. On sait pas. 10 heures sur ce truc là, j'espère que je vais quand même le mettre, tu vois. En pièce à la con, la colonne de direction, hein, prenez pas peur, je l'ai acheté d'occasion, ça coûte absolument rien. La pièce existe en neuf, mais c'est ultra méga cher, donc autant l'acheter d'occasion. Quoi cette connerie? Je pensais que ça allait être la plus facile celle-là, tu vois. Que dalle. J'arrive pas à l'enlever. Comment qu'on fait?
Et ensuite, direction le bureau pour modéliser l'ensemble des éléments de direction, à savoir la colonne de direction que j'ai scannée pour m'aider à modéliser la pièce. Parce que ce genre de pièce est tellement complexe que un scan, c'est hyper utile pour rien que pour savoir les angles, pour savoir où est exactement le moteur. Parce que c'est tellement des cotes à la con que le scan est plutôt recommandé. Et enfin, on modélise le cardan de direction. Et là, il n'y a pas besoin de scan. C'est une pièce assez basique. Donc voilà, on prend les cotes, on prend le trosquin, on prend le pied à coulisse, le réglet et on prend les cotes. Bon, mais après chaque modélisation... Ah oui, mince, j'avais oublié le bloc ABS aussi. Petit extrait. Bon, cette fois-ci, après chaque modélisation, je commence à assembler les pièces et à les placer là où elles devraient être sur la voiture. Et ça nous donne déjà un aperçu de la voiture. Regardez comme ça, de la gueule, c'est génial. Pourtant, c'est que des pièces en Wi-Fi, mais justement, le Wi-Fi, on va l'enlever avec des pièces custom. Ouais, mais pourquoi t'as pas regardé sur Internet? Il y a plein de sites où ils proposent plein de pièces standards déjà modélisées en fait. Alors oui, mais t'inquiète, c'est le premier truc que je fais. Regardez sur Internet. D'ailleurs, j'ai déjà récupéré certaines pièces déjà toutes faites, comme les étriers de frein par exemple. Néanmoins, je veille tout de même aux sources. Je préfère quand c'est le fabricant qui me donne les fichiers 3D parce que j'ai déjà eu des surprises avec les sites communautaires, donc méfiance. Des fois, ils mettent des cotes, mais je sais pas si on a les mêmes pieds à coulisses parce que des fois, ils ont des millimètres en trop et tout. Donc la pièce n'est pas 100% conforme à la réalité et ça peut donner des surprises. Donc, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est pour ça que je fais bien souvent la modélisation de mes pièces. Comme ça, je suis sûr. Et puis si je me plante, c'est de ma faute. C'est pas la faute du gars qui a fait la pièce et qui l'a partagée à tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit échantillon de mon travail sur la modélisation et le rétro-engineering des pièces standards. Pensez au like, à partager et à commenter la vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas parce que je lis tous vos commentaires et je peux vous répondre. Et bien sûr, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la suite. On va bientôt s'attaquer à la conception, tout bientôt, donc ça va être super. Je vous dis à la prochaine. Tchou! Oh putain, j'étais sûr qu'il allait tomber, son foiré. En plus, c'est méga lourd. C'est bon, il a pas pété.